Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair. Almost 2 millennia after Sigmar founded the Empire, the realm is fractured and broken. 3 rival factions claim the Imperial crown: Marienburg, Middenheim, and Reichland. Blur of power brings the armies of men against one another in a seemingly endless tide of battle. An island of peace in a sea of conflict, Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls. But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed. The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace. In the heavens, an ill star appeared. A great twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than the Hammer of Sigmar. They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored. An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer. The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies. It was then that the hammer fell. The fiery comet plowed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter. The wondrous palace of Count Steinhard was broken, the grand amphitheater shattered, the vast great library blighted by a pall of ash. Fire and smoke decimated the populace, but worse awaited the survivors. A malignant corruption that brought with it mutation and madness, the vile taint of chaos. In the shattered city, strange green-black stones were discovered. Strange energies emanated from these shards. Warlocks and alchemists experimented with these word stones and soon determined that their uncanny properties could work wonders. Wordstone could heal the sick, regenerate the old, or even turn base metal to gold. Lust for Wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim. Treasure hunters descended upon the city, vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own, and crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading. Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims. An endless pilgrimage of the greedy and ambitious, fighting and dying in a place now called the City of the Damned. Eh bien voilà, un pitch fort intéressant, s'il en est. Donc voilà, nous sommes sur Mordheim, City of the Damned. Alors, Welcome to Mordheim, City of the Damned. oui, merci. Alors, donc je disais, Mordheim, le pitch nous indique que ça se passe dans l'univers de Warhammer, donc il y avait 3 factions humaines en guerre les unes contre les autres, Reichland, Middenheim et je sais plus, bon bref voilà. Mais au milieu de cette guerre, il y avait une ville qui, elle, était en paix et qui attirait les richesses de tout type, c'était Mordheim, donc une ville qui prospérait. Et avec cette prospérité est arrivée l'ambition, la vanité, l'hédonisme, bref, tous ces vices que les dieux n'ont pas supportés. Et les dieux ont envoyé une comète sur la ville. Cette comète a tout dévasté et cette comète a apporté avec elle la corruption et le chaos qui, en plus de détruire complètement la ville, a massacré une grande partie de ses habitants et les habitants restants ont été transformés en d'ignobles mutants, des créatures monstrueuses qui hantent encore les ruines. Et il y a également des pierres qui étaient contenues dans cette comète, la Weirdstone. Des pierres qui sont capables de faire des merveilles avec des propriétés magiques extrêmement puissantes et bien sûr toutes les factions du jeu vont vouloir s'approprier ces pierres et à nouveau Mordheim va être frappé par l'envie et la cupidité puisque toutes les factions vont envoyer des gens pour se battre et mourir pour acquérir ces pierres
Voilà le pitch de Mordheim, City of the Damned. Et Mordheim, c'est quoi? Alors pour les gens qui ne connaissent pas Mordheim, Mordheim c'est un jeu de gestion de warband et de combat tactique qui se passe donc dans l'univers de Warhammer. C'est un jeu qui, je vous le dis tout de suite, est super bien fait, mais qui m'a laissé une frustration incroyable. Parce que le jeu est sorti, en quelques mois, il a commencé à avoir des DLC, parce que il est sorti, il n'y avait que 4 warbands, je crois, de disponibles. Et comme souvent dans l'univers Warhammer, il y a une chier de factions, hein, parce que c'est le même univers que Blood Bowl. Et bien sûr, sur cet univers, il y a beaucoup de warbands. Et tout comme les jeux Blood Bowl, hein, il y a toujours peu de warbands à la sortie du jeu. Par contre, après, avec des DLC, il y en a une chier qui sont rajoutés. Et c'est ce que tout le monde attendait avec Mordheim. Et il y a eu 2 warbands rajoutés. Il y a eu les morts vivants et il y a eu les chasseurs de sorcières. Alors déjà, c'est moyen parce que sur les 4 warbands de base, vous avez les Skaven, vous avez le Chaos, vous avez les Sœurs de Sigmar qui sont des humains et les mercenaires humains. Donc déjà sur les 4 warbands de base, il y a 2 warbands d'humains. Et sur les 2 warbands disponibles en DLC, il y en a encore une de humains, les Witch Hunters. Donc sur les 6 warbands disponibles dans le jeu, il y a quand même 3 warbands d'humains. Il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas de peau verte. Je veux dire, ce sont les races les plus emblématiques de Warhammer, sont pas là. Et je pense que tout le monde les attendait. Malheureusement, après avoir mis 4 DLC pour apporter des unités particulières, des héros spécifiques, après avoir mis 2 DLC pour ajouter des warbands, eh bien, le jeu a été abandonné par ses développeurs. Alors officiellement, le jeu n'est pas abandonné, le développement est simplement en pause, parce que les développeurs sont sur un autre projet. Mais ça fait, je crois, 3 ans. Ça fait 2 ou 3 ans que ce jeu est en pause. Il serait pas tout à fait sage, je crois, de croire qu'un jour il sera repris. Mordheim est un jeu qui est clairement abandonné. Il n'y a plus de mise à jour. Il n'y a plus rien, quoi. Et c'est un jeu qui... du coup, imaginez Blood Bowl avec seulement 6 factions. C'est naze. Je veux dire, c'est naze. Le principe du jeu, c'est que vous faites des combats tactiques contre d'autres factions. Mais s'il n'y a que 4 factions, vous faites très rapidement le tour de ce que le jeu a à offrir. Alors que vous pouvez avoir 15-20 factions sans problème. On est dans l'univers Warhammer, c'est un univers ultra riche qui propose de très nombreuses choses. Donc les peaux vertes, il y a au moins une deuxième team de morts-vivants qui était envisageable. Avec des squelettes, des choses comme ça. Des momies. On pouvait imaginer des nains, on pouvait imaginer plusieurs factions d'elfes, on pouvait imaginer vraiment beaucoup de choses, on pouvait imaginer encore d'autres factions humaines, hein, les Bretons ou d'autres choses comme ça. Bref, malheureusement, le développement s'est arrêté. Et du coup, il est, on va dire, à 99%, je suis sûr et certain que ce jeu ne sera plus jamais développé. Et qui ne recevra plus de DLC, malheureusement, encore une fois, ça c'est ultra frustrant parce que si ce jeu avait 4, 5, 6 warbands de plus, déjà, il serait fantastique, il aurait une durée de vie incroyable. Là, le problème c'est que du coup, il y a 6 warbands, et encore il y en a 2 qui sont achetables via des DLC. Ce qui veut dire que vous avez créé une warband, vous aurez 6 types d'ennemis différents. Au bout de 20-25 combats, vous aurez donc statistiquement fait 4 combats contre chaque warband, vous aurez relativement fait le tour du bousin, quoi. Et votre warband sera loin d'être au niveau max, donc c'est dommage. Alors, concrètement, donc, si je dois rapprocher ce jeu d'un autre, ce sera forcément de Blood Bowl. Pourquoi? Ce sont 2 jeux de gestion de warband, ce sont 2 jeux de combat tactique. Blood Bowl est un jeu de combat tactique avant d'être un jeu de simulation de sport. Ce sont des jeux où votre warband peut subir des sorts impitoyables. Vos personnages peuvent et vont mourir ou subir des blessures définitives qui vont réduire leurs stats, qui vont les rendre plus vulnérables. Et au fur et à mesure que vous allez faire des rencontres, vos personnages qui vont survivre vont gagner de l'expérience et progresser. Alors, on va commencer une nouvelle warband. Je pourrais charger une de mes warbands. Par exemple, on a l'ordre de la pénitence qui est niveau 4. Bon, ok. On va faire plutôt une nouvelle warband.
Donc voilà la liste des warbands disponibles. Il y a les Witch Hunter que je n'ai pas en DLC, parce que les Witch Hunter, j'ai pas envie de débourser 10 euros pour ça. Mordheim, c'est un jeu, alors je vous le dis aussi en préambule, c'est un jeu que je recommande très fortement en solde. Par exemple là, il y avait les soldes Steam cet été, il était à moins 75%. À ce prix-là, ça le met à quoi, 10 euros je crois Mordheim. À ce prix-là, il vaut le coup. Mais à plein prix, certainement pas. Vous avez donc les mercenaires humains qui viennent de la province du Reikland. Alors les mercenaires humains, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité? Ils ont des unités de CAC correctes, avec pas mal de défense. Ils ont aussi des tireurs qui sont pas trop dégueux. Vous avez les sœurs de Sigmar. Les sœurs de Sigmar, elles vont se battre beaucoup à la masse, au fléau. Ce sont d'excellents combattants corps à corps. Par contre, elles n'ont pas d'unité de tir. Les sœurs de Sigmar, enfin pas que je m'en souvienne. Vous avez le chaos. Alors le chaos, ils ont des tireurs médiocres et des unités de CAC qui sont plutôt pas mal. Ils ont une magie offensive assez intéressante sur leur héros. Par contre, ce qui est intéressant avec eux, c'est que quand vous allez gagner des niveaux avec vos personnages peuvent acquérir des mutations, hein, comme toujours dans l'univers Warhammer, et ça peut être très très fun. Vous avez les Skaven. Les Skaven qui sont plutôt peu résistants, mais qui sont très rapides. Donc les Skaven peuvent fondre très rapidement sur les adversaires. Et les morts-vivants, qui eux ne sont pas affectés par le moral. Le moral est une partie très intéressante, très importante, devrais-je dire, de Mordheim, puisque vous allez donc vous affronter lors de combats tactiques. Et l'une des choses que vous voudrez faire sur ce jeu, c'est mettre l'adversaire en déroute. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaques d'opportunité sur ce jeu. Donc un adversaire qui fuit, c'est un adversaire qui prend des attaques gratuites, c'est toujours bon. Et ça fait toujours moins de stress sur vos personnages en termes de dégâts reçus. Alors, on va prendre quoi? Une warband de Sisters of Sigmar. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple à jouer, mais j'aime bien. Your service and dedication to our order has long been in my mind. As High Matriarch, I must put your conviction and valor to the Et donc vous avez un chargement. Les temps de chargement sont toujours relativement longs sur ce jeu. Alors sur l'Early Access, ils étaient extraordinairement longs. Vous pouviez compter jusqu'à 7 minutes pour le chargement. Maintenant, ça va quand même beaucoup plus vite. Et donc vous avez tout un speech de votre haute matriarche qui vous explique qu'elle vous a envoyé à Mordheim pour récupérer de la Weirdstone en son nom. Et plein de choses à l'écran. Alors, vous arrivez sur le Warcamp. À la fin de chaque journée, donc un combat compte pour une journée. À la fin de chaque journée, vous allez vous retrouver sur ce camp où vous pourrez éventuellement gérer votre Warband. Vous aurez un shop, une boutique pour acheter du matos, parce que vos personnages, ils peuvent porter armes, armures, boucliers, etc. Le Smuggler's Den, sont les convois qui vous permettront d'envoyer des Weirdstone vers votre chef de faction ou d'autres chefs de faction si vous voulez booster votre réputation auprès des autres chefs de faction. L'escarmouche, c'est pour commencer un combat. La campagne. Alors escarmouche, c'est juste en gros un match amical si vous voulez. La campagne, ça vous permettra de... ça vous permettra de vous lancer dans une campagne avec vos personnages. Donc vous aurez des combats, des rencontres random chaque jour qui vont se proposer. Et vous aurez des combats scénarisés qui vous seront régulièrement proposés pour faire progresser la campagne. Les combats scénarisés, par contre, il ne faut pas les faire trop tôt parce qu'ils sont généralement très difficiles. Et sur les combats scénarisés, quand vous tuez un certain nombre d'adversaires, il y a du respawn des adversaires parce qu'il faut qu'il y ait au moins un certain nombre d'adversaires toujours en vie sur la carte. L'objectif des cartes ou des combats de l'histoire n'est pas d'éliminer tous les adversaires. L'objectif est d'aller d'aller faire quelque chose. Par exemple, sur l'une des premières, ou peut-être le premier combat scénarisé que vous aurez avec les sœurs de Sigmar, il faudra aller dans une cathédrale de Sigmar qui est envahie par les forces du chaos. Vous allez devoir purifier les fontaines
Et ensuite, il faudra monter sur le clocher et faire retentir la cloche. Bon, vous serez obligé de vous battre et de tuer des unités en face, évidemment. Mais donc, même si vous tuez 15 unités en face, si vous ne faites pas tout ce que vous êtes censé faire et que vous êtes vaincu, eh ben, tant pis, c'est raté. Et vous pouvez attendre le prochain jour. Et vous avez donc deux choses. La gestion de la Warband et le système de vétérans. Alors, le système de vétérans... ça vous permet d'avoir des bonus grâce au temps de jeu que vous avez déjà passé sur le jeu. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez jouer, quelle que soit la warband que vous utilisez, vous allez marquer de l'XP de vétéran. Et cet XP de vétéran, vous allez pouvoir l'utiliser pour débloquer des perks. Tout simplement. Donc à l'heure actuelle, nous avons 6% de réduction sur le prix d'achat des objets, 3% d'augmentation sur le prix de vente quand on vend un objet. On a 75 or de plus au démarrage d'une warband, donc on a 575 pièces d'or au lieu de 500. Rappelons que quand on commence, enfin je vais vous le rappeler après, quand on commence une warband, il faut acheter vos personnages, ça coûte des sous. Vous avez une rotation de mercenaires disponible, jusqu'à 3 guerriers possibles qui vous sont proposés en tant que mercenaires. Ça peut être des héros qui sont jusqu'au niveau 3 et des hommes de troupe jusqu'au niveau 3. Au prochain rang, donc quand on passera à 4 en expérience de vétéran, on aura un skill point de plus. Et donc on aura une réduction de plus, enfin une augmentation de plus sur le prix de vente des objets, de l'or de plus pour les créations de warband, et une amélioration sur les mercenaires. Alors, et là vous avez toute une série de compétences. Alors, enemy kills, il faut qu'on arrive à tuer 75 ennemis, ok. Donc là c'est tout ce qui va... Les tasks, c'est ce qui va nous permettre de gagner encore de l'XP, parce que comment on gagne l'XP, l'XP se fait en accomplissant des tâches. Par exemple, si j'apprends 5 recettes d'enchantement, ça me donnera 3 XP, vous voyez, de trucs. Si je dépense 1000 couronnes pour acheter des objets dans le shop, je gagnerai 1 point d'XP. Si j'arrive à progresser sur la campagne, alors des sœurs de Sigmar, si j'arrive à finir l'acte 1, j'aurai 3 points d'expérience, etc. Vous voyez que le nombre de livraisons de Weirdstone attend. Je vous parlerai des livraisons Weirdstone après. Si vous en faites une, ça apporte 2 points d'expérience, c'est déjà validé, on a déjà la coche. Si vous en faites 3, ça apportera 2 points d'expérience supplémentaires, Assist 3 points d'expérience, etc. Si vous arrivez à tuer 5 ennemis, ça fait 1 XP, 15 ennemis, encore 1 XP, etc. Donc vous voyez, jusqu'à 50 ennemis, j'ai déjà des coches. 75 ennemis, pas encore. Donc dès que j'aurai atteint la barre des 75 ennemis tués, j'aurai 3 points d'expérience de plus, etc., etc. Donc voilà toutes les tâches. Recruter des guerriers. Alors si je recrute une unité de type impressionnant, j'aurai 2 XP. Si je recrute un mercenaire, j'aurai 2 points d'XP. Encore une fois, voilà, c'est la façon de faire progresser votre XP de vétéran et ça vous permet d'avoir des perks et du coup de commencer avec des warbands qui seront potentiellement plus intéressantes. Alors, après, le management de warband, on verra après. On va juste se concentrer sur le Smuggler's Den, l'antre des contrebandiers. L'objectif du jeu, la raison pour laquelle on vous envoie à Mordheim, comme je disais, c'est pour aller récupérer des Weirdstone pour votre faction. Donc le principe de chaque carte, c'est que chaque jour, vous allez atteindre la carte du monde. Sur la carte du monde, vous allez pouvoir avoir le choix entre plusieurs rencontres. Et vous allez voir sur chaque rencontre, on vous indiquera la difficulté de la rencontre et la richesse en termes de Weirdstone de la carte.
Donc les rencontres, c'est quoi? Bah, ce sont des combats tactiques, et sur la carte, il y a disséminé plein de gisements de Weirdstone. L'idée sera d'arriver à tuer le groupe adverse, parce que le but d'une carte est toujours tuer le groupe adverse ou le mettre en déroute. Et en objectif secondaire, toujours de ramasser de la Weirdstone. Pourquoi? Parce que tous les X jours, vous recevrez un ordre de votre chef de faction qui sera de lui livrer une certaine quantité de Weirdstone. Et il faut la lui livrer à temps. Sachant que quand vous livrez de la Weirdstone à votre chef de faction, ou même à un autre chef de faction, si vous avez vraiment beaucoup trop de Weirdstone à livrer, vous recevez de l'or en échange. Et l'or, c'est très très utile sur ce jeu, parce que vous allez voir que de l'or, on galère, hein, parce que vous allez perdre des membres du groupe. Forcément, il va falloir les remplacer. Vous allez régulièrement vous faire mettre KO. Les ennemis qui vous mettent KO pillent votre personnage, lui enlève son stuff. Donc même si votre personnage survit, eh ben après il faut le restuffer, il faut dépenser de l'argent. Vos personnages nécessitent de l'argent pour l'entretien chaque jour. Et quand vous avez des personnages blessés, il faut les soigner, ça nécessite de l'argent. Donc il faut beaucoup d'argent. Et l'argent va venir essentiellement des livraisons de Weirdstone. Donc le Smuggler's Den, il y en aura besoin. Enfin, la chose la plus importante, c'est le Warband Management, bien sûr. Vous avez au départ une taille dans votre Warband qui est très limitée. Et petit à petit, au fur et à mesure que votre Warband va gagner des niveaux, vous allez débloquer de nouveaux slots dans votre Warband. Alors la Warband, il y a globalement 4 types d'unités. Vous avez, pour commencer, un leader. Et au départ de votre Warband, vous n'avez que le leader. Le leader est un personnage avec des stats beaucoup plus élevées que celles du commun des mortels. Par exemple, en termes de points d'action, encore une fois, c'est un jeu tactique, donc du tour par tour. Donc il va y avoir une gestion de points d'action. Il y a 2 types de points d'action sur ce jeu. Il y a les points d'action de combat qui sont notés avec un rond rouge. Et les points d'action de déplacement qui sont notés avec un rond vert. Ou disons les points d'action stratégiques. Parce qu'il y a le déplacement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de prendre certaines stances. Vous mettre en stance de parade ou ce genre de choses. Ça coûte aussi, je crois, si je ne m'abuse, des points d'action. Alors je dis je crois parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas touché à ce jeu. Donc je suis plus tout à fait au top. Et donc ce personnage, le leader, il a des stats vraiment beaucoup plus importantes que les autres. Vous avez un autre type de personnage, c'est le héros. Le héros, il est meilleur qu'un henchman, c'est-à-dire qu'un homme de base, mais il n'est pas aussi fort qu'un leader. Et vous avez les henchmen. Les henchmen, c'est la troupe de base. C'est le pécor, le péon, quoi. Et vous avez un 4e type de troupe, les troupes impressive. Donc les big guys hein, de Blood Bowl. Donc ça va être par exemple un méga démon si vous jouez le chaos. Ça va être un ogre si vous jouez les mercenaires humains. Ça va être un rat ogre si vous avez les scaven, etc., etc. Donc le big guy, il va prendre la place de 2 personnages. Alors techniquement, au niveau des slots, qu'est-ce qu'on a disponible? Vous voyez en bas, vous avez le nom de la Warband, ok. Vous avez ici le leader. Ici, vous avez pour l'instant un slot de héros. Il y aura un 2e slot de héros qui s'ouvrira plus tard, au fur et à mesure que vous allez vous développer. Vous avez 3 slots de henchmen, donc qui sont les combattants de base. Et il y aura d'autres slots de henchmen qui vont s'ouvrir plus tard. Et là, vous avez 2 slots qui vont s'ouvrir également. Et si vous voulez un big guy, il faudra attendre que les 2 slots soient ouverts. Et le big guy prendra les 2 slots à lui tout seul. Et vous avez enfin une réserve où vous pouvez mettre différents soldats. Au cas où vos soldats du groupe principal seraient blessés, comme ça vous prenez des gens de la réserve, vous les mettez à la place. Donc il faut commencer par recruter. Pour l'instant votre leader il est tout seul. Vous voyez qu'en slot il faut au moins un héros et 3 henchmen. Après si vous voulez acheter de la réserve vous pouvez, mais ça coûte des sous. On a 575 balles. Jusque là ça va. Juste regarder un truc au niveau des vétérans. Voilà. Juste un truc que je n'ai pas montré au niveau du système de vétérans. Le vétéran, ça sert à quoi? Ça sert à avoir ses perks, mais ça sert aussi à avoir des compétences. À chaque fois que vous créez une warband, cette warband va avoir des points de compétences liés
à son niveau de vétéran. On est niveau 3, on a 3 points de compétence. Donc les points de compétence, ça permet d'acheter des skills. Qu'est-ce qu'on a comme skill? Alors on a toute une série de skills. Et on va les prendre avant de créer notre warband. Nous avons commandant. Ça réduit le coût de maintenance pour les leaders et les big guys de 4 gold après chaque mission réussie. Donc, contact bibliothécaire. Chaque jour, il y a 10% de chance que vous receviez une formule d'enchantement normale. Contact alchimiste. Chaque jour, il y a 20% de chance que vous receviez une potion gratuite pour la warband. Contact armurier. Chaque jour, vous avez 10% de chance de recevoir une armure lourde gratos. Apprenti d'armurier, 10% de chance de recevoir un bouclier ou un casque gratos. Archer, 10% de chance de recevoir une arme à distance. Alors on s'en fout avec les sœurs de Sigmar, elles n'ont pas d'attaque à distance. Grand forgeron, 10% de chance chaque jour de recevoir une arme à deux mains. Ça peut être très utile ça. Bon, le problème c'est qu'elles n'utilisent que les marteaux et les fléaux. Les épées, elles n'utilisent pas, les haches, elles n'utilisent pas. Contact, fabricant d'armes à feu. Leatherworker, travailleur du cuir, donc pour avoir de light armor. Contact marchand, t'as 20% de chance tous les jours de recevoir un objet consommable gratos. Contact tailleur, t'as 10% de chance d'avoir une armure de tissu. Weaponsmith, t'as 10% de chance chaque jour d'avoir une arme à une main gratos. Donc bon, c'est sympa. Après, comme elles n'utilisent pas toutes les armes du jeu, bah ça va être un peu compliqué. Evaluator, tu achètes les objets 10% moins cher. C'est pas mal. Explorateur, quand tu es sur la liste des cartes, tu as plus de chances de trouver des missions de haute qualité. Et si les missions qu'on te propose ne te conviennent pas, tu peux payer pour te voir proposer d'autres missions. Et là, ça réduit le prix que tu payes de 10% pour trouver d'autres missions. Baratineur, ça te permet de vendre tes objets plus chers. Healer, ça réduit le coût de traitement des guerriers de 2 gold, ça c'est très intéressant. Marchand, ça augmente les chances d'avoir un événement commercial quand il y a une rotation au niveau du marché. Négociateur, ça te permet d'avoir un jour de plus pour remplir les contrats de Weirdstone. Renommé, ça réduit le coût des nouveaux guerriers de 10%. Et érudit, ça réduit le coût d'entraînement des compétences et des sorts de 5%. Donc il y a plein de trucs qui sont très intéressants. On va prendre healer, ça c'est sûr. Alors, il est où healer? Pourquoi il s'est pas marqué? Il s'est pas mis healer. Oui, on veut acheter healer. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut acheter? On va prendre Contact Weaponsmith pour avoir des armes à une main. Pourquoi pas. Et Evaluator pour acheter les objets moins chers. Ok. Maintenant, on va passer sur le management de la warband. Et donc, il faut qu'on s'achète des gens. Donc, avant de regarder, on va déjà regarder notre leader. Notre leader, c'est quoi? Faustina von Katz. C'est une matriarche. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans la vie? Eh ben, elle est assez costaude au cac, mais c'est aussi un lanceur de sorts. Alors, c'est un lanceur de sorts divin. Alors, attention, Warhammer, hein. Donc, qui dit lancer de sort dit chance d'échec quand vous lancez un sort. Et les chances d'échec peuvent être terribles. Puisque vous pouvez subir le courroux divin qui inflige 1000 points de dégâts à votre personnage quand il lance un sort par exemple. C'est assez hardcore, hein. Lancer un sort, ça se fait toujours, c'est toujours un truc très risqué. Et après, vous avez toutes les stats. Bon, les stats, on reviendra dessus plus tard. Donc elle sait se battre au cac, elle n'est pas complètement mauvaise au cac, et c'est un lanceur de sorts. Les héros, on a deux types de héros. On va avoir ce héros qui est un spellcaster divin. Alors c'est un prêtre d'Ulric, de ça c'est un héros de DLC. Hein. Celui-ci aussi c'est un héros de DLC, le smuggler, le contrebandier. Le héros de base, c'est la sœur supérieure. La sœur supérieure n'a pas de perk spécial, c'est pas un caster, c'est un combattant de cac.
Alors dans les slots de héros, vous pouvez aussi acheter des henchmen si vous voulez, hein, mais c'est un peu con. Les héros, vous voyez, 5 et 6 points d'action. Les henchmen, 3 et 5 points d'action. Donc il y a deux types de henchmen. Mais c'est 3 et 5 points d'action. Alors que le héros normal, c'est 5 et 6 points d'action, vous voyez. Je me tâte à essayer ce héros-là qui sort tout droit d'un DLC, qui est un tireur, qui a une vitesse de course augmentée et qui est immunisé aux pièges. Je crois elle pose des pièges. Mais je ne veux pas prendre celle-là parce que je trouve que ça va pas trop avec elle. Lui, c'est un Divine Spellcaster. Bon, on va prendre l'héroïne de base, la sœur supérieure. On va en acheter une pour 30 balles. Voilà. Donc elle est équipée avec sa masse à deux mains. Et on va acheter donc 3 henchmen. Il y a deux types de henchmen. Il y a les sœurs et il y a les novices. Les novices, elles commencent avec un bouclard. Les sœurs avec 2 armes. On va acheter, je pense, 2 sœurs et une novice. Voilà. Alors, je pourrais m'acheter de la réserve. Pour l'instant, je ne veux pas le faire. Il me reste encore 500 balles. Vous allez me dire, oh, c'est très très bien 500 balles. Avec ces 500 balles, je vais pouvoir stuffer mes gens. On va regarder les différentes stats qui existent pour les personnages. Donc, c'est les stats physiques, mentales, martiales, autres, les résistances. Au niveau des stats physiques, il y a la force. Elle augmente les dégâts en mêlée et permet de réduire les chances de part de l'adversaire. Un point en force augmente la valeur de votre héros. Alors, le rating de votre héros permet d'avoir un rating total sur votre warband. Le jeu, généralement, essaye de vous proposer d'affronter des warbands qui sont avec des ratings sensiblement proches des vôtres. La toughness, donc la robustesse, ça augmente vos points de vie, votre résistance aux attaques à distance, aux poisons, aux coups critiques. L'agilité, ça augmente la résistance en mêlée, les chances d'esquive et les chances de réussir les jets de grimpette et de saut. Parce que oui, hein, encore une fois, c'est un jeu qui est un peu dans le même style que Blue Ball, c'est-à-dire que quelle que soit l'action que vous allez entreprendre sur ce jeu, il y aura un jet de dés, quelle qu'elle soit. Vous voulez sauter depuis un balcon, il faut réussir un jet de dés. Vous voulez grimper à une échelle, il faut réussir un jet de dés. Et si vous ratez, vous prenez des points de dégâts. Il faut savoir que la première fois que j'ai fait la mission histoire, entre guillemets, avec les sœurs de Sigmar, j'en étais rendu à un moment où il me restait plus qu'un seul combattant. J'étais face à la cloche, il me restait plus qu'à activer la cloche. Il fallait que je grimpe une échelle pour arriver à la cloche et l'activer. J'ai essayé de grimper l'échelle. J'ai fait 3 tentatives, j'ai fait 3 échecs et mon personnage est mort à cause de ça. Et j'ai échoué dans cette mission à cause de ça, à cause du fail à grimper à une échelle. Ça a littéralement tué mon personnage. Alors qu'il n'y avait plus que ça à faire et puis après à appuyer sur la cloche, vous voyez, c'est tout. Mais bon, donc pas négliger ça. Vous avez les capacités mentales. Le leadership, ça augmente le moral, ça augmente les chances de réussir les tests psychologiques. All Alone, Fear, Terror. All Alone, c'est quand votre personnage est engagé par plusieurs adversaires. Il doit faire un test de morale. Si le jet de morale est raté, votre personnage va fuir. C'est aussi simple que ça. Et s'il fuit, il prend des attaques d'opportunité. C'est une catastrophe. Intelligence, ça permet d'augmenter les dégâts des sorts. La résistance magique, la résistance au stun. Et les chances de réussir des tests de conditions mentales. Stupidité, paranoïa, dérangé. Ça, c'est surtout pour les big guys ou pour les troupes du chaos. Ça augmente la force, le rating de 1. Perception, ça augmente l'initiative. La résistance à range. Les compétences d'armes, vous avez compétences d'armes, weapon skill. Donc, c'est compétences en mêlée. Ça augmente votre résistance en mêlée. Ça augmente vos chances de toucher en mêlée de 2%. Vos chances de parer de 4%. Compétences à distance, ça augmente les dégâts à distance de 3%. Les chances de toucher à distance de 2%.
Et précision, ça augmente les chances de critique et les dégâts de critique, ainsi que la possibilité de réduire l'esquive de l'adversaire. Alors on vous parle de parade, on vous parle d'esquive. Sur ce jeu, il y a 2 stats défensives, donc parade et esquive. Dodge, pari. La parade, ça va être si vous avez un bouclier. Le dodge, c'est si vous n'avez pas de bouclier. En fait, si vous avez un bouclier, ça vous donne un bonus de parade. Et du coup, en parade, vous allez avoir généralement plus qu'en dodge. Et votre personnage va plutôt chercher à booster sa parade, pas trop son dodge. Si votre personnage n'a pas de bouclier, comme c'est son cas pour elle, on va pas chercher à augmenter la parade. Bien que la parade augmentera. Non, parce qu'elle va pas augmenter. Pari, non. Non. Les chances de parade vont augmenter, voilà, avec le weapon skill. Bon, bref, donc vous voyez pas mal de stats. Et on va devoir s'occuper d'un peu tout ça. Alors, on va surtout regarder maintenant l'inventaire. Comme vous pouvez le voir, notre personnage a plusieurs slots d'inventaire. Là sont les items. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. L'équipement, donc il y a un casque. Pour l'instant, on n'a pas de casque dans notre... Ici à droite, c'est l'inventaire collectif de la Warband. Elle a actuellement une armure en tissu. Nous n'avons pas d'armure en tissu. Nous n'avons pas d'armure tout court. Enfin, dans son inventaire. Non, ça, c'était son inventaire. Après, il y a le store. Ça, c'est la boutique. Et ça, il y a l'enchantement. On va pas regarder l'enchantement tout de suite. Hein, parce que l'enchantement, comme vous le constatez, ça requiert des runes. Il faut des formules pour faire des runes. On n'a pas de formule. Donc, dans l'inventaire, dans le stash, on n'a rien. Donc, elle a actuellement une armure en tissu qui absorbe pas du tout de dégâts, mais qui booste les chances de dodge. Donc, c'est... Voilà, hein, quand tu es très porté sur le dodge, ça peut être intéressant. En arme, elle a un marteau à 2 mains qui fait de plus grandes chances de coups critiques, mais qui donne plus de chances aux adversaires de l'esquiver parce que c'est une arme assez lente. Et c'est une arme lourde. Quand tu fais plusieurs attaques d'affilée, chaque attaque successive fait moins de dégâts que l'attaque précédente. Et chaque attaque successive coûte plus de points d'action. Et elle n'a rien d'autre. Ici, on pourra avoir un jeu d'armes alternatif. Est-ce qu'on pourrait acheter un casque? Il y a à vendre des pendentifs, un pendentif et une amulette. Le pendentif, c'est quoi? Chance de réussir les tests de morale plus 5%. Amulette augmente la résistance à la magie de 5%. Pour l'instant, on va pas... Tu me dirais, ça coûte 2 gold. On peut t'acheter un pendentif. Voilà. Et en armure, alors qu'est-ce qu'il y a comme type d'armure? Les armures en tissu, les armures de cuir et les armures lourdes. Alors en armure de tissu, bah, il n'y en a pas trop à vendre parce qu'en général, c'est des persos qu'on s'avec. Donc il y a l'armure légère. L'armure légère, ça ne donne pas de modificateur aux chances d'esquive. Par contre, ça donne 10% d'absorption des dégâts via l'armure. Et ça donne 10% de pénalité sur les jets de grimpette et les chances de réussir à lancer des sorts. Et enfin, vous avez l'armure légère, l'armure lourde, pardon, qui elle donne 25% d'absorption des dégâts, c'est beaucoup mieux. Par contre, 15% de rater, 15% de supplémentaire de rater les sorts, moins 20 en dodge, moins 2 mètres en range de déplacement, c'est-à-dire que chaque point d'action stratégique te permet de parcourir 2 mètres de moins, donc tu vas beaucoup moins vite, et 15% de chance de foirer léger de grimpette, de saut, etc. Du coup, l'armure lourde, ça te met un gros malus en dodge, donc c'est très bien pour les gens qui ont un bouclier. Les gens qui n'ont pas de bouclier, qui vont être plus portés sur le dodge, on va leur mettre plutôt une armure légère, voire du tissu. Si on a beaucoup en dodge, on peut leur donner du tissu pour vraiment booster leur chance de dodge. Mais par contre, tu as vraiment 0 en absorption. Ce qu'on va faire, c'est qu'au départ, on va quand même lui acheter une armure légère. Voilà. C'est notre héros. On a envie qu'elle survive un petit peu plus.
Ensuite, notre leader, comme c'est un caster, elle, on veut pas lui acheter d'armure, hein, parce que ça donne des chances de foirer le cast. Et en arme, elle a un marteau Sigmarite, c'est un marteau de caster. Vous voyez, ça donne une pénalité seulement de 2% supplémentaire aux chances de courroux divin. Ça donne même une... En fait, ça réduit de 2% de chance les risques de courroux divin, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait des dégâts très faibles. Mais si on lui donnait une arme de mêlée, un marteau de base, il taperait plus fort. Mais il n'y aurait pas cette réduction des risques de courroux divin. Donc on va lui laisser ce marteau. Alors ça c'est vraiment l'arme des casters, ça. Sigmarite Warhammer. Et on pourrait par contre lui donner un casque. On pourrait lui donner un pendentif ou une amulette. Mais pour l'instant on n'a pas spécialement besoin, je pense. Et enfin nos henchmen. On a... Alors celles qui ont 2 armes, on va les laisser en armure de tissu pour booster vraiment leur dodge. Et par contre, celle-ci qui a un bouclier, le dodge, on s'en fout. Donc elle, on va plutôt aller lui acheter, si on peut, une light armor. Mais il n'y en a plus. Ha! Pas de bol. On pourrait lui acheter une heavy armor, vu que le dodge, on s'en fout. Mais comme elle a de fortes chances de ne pas survivre au premier combat, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Cela dit, on va tenter, c'est pas très cher. Donc voilà, tu es en armure lourde, c'est cool. Donc toi, tu vas être très très lente par contre. Mais tu as de l'encaissement et ça... Vous voyez, dodge, elle est passée à 5% hein, seulement. Mais elle va plutôt miser sur la parade grâce à son bouclier. Et en bouclier... Non, on peut pas trouver mieux. Alors son arme à elle, c'est une masse. Ce qui donne un bonus de 4% aux chances de toucher. On pourrait lui donner un marteau. Qui donne 5% en dégâts crit. Mais par contre, en mêlée, vous avez moins 5 en initiative. Donc elle tapera plus fort, mais elle perd de l'initiative, elle perd des chances de toucher. Donc pour l'instant, on va lui laisser ça. Par contre, le Great Flail là et le Flail là, il faut qu'on les achète. Là, il n'y a pas à tortiller du derrière. Les fléaux sont des excellentes armures. Des armes excellentes, pardon. Il nous les faut. Donc toi, je vais t'acheter un fléau en arme principale, un marteau en arme secondaire, et toi la même chose. On va t'acheter un fléau. Quant à toi, la héroïne, on va t'acheter un fléau à 2 mains, probablement pourquoi. Le marteau, ça donne moins 10 en initiative. Le fléau, c'est plus 5 en initiative, donc tu gagnes beaucoup en initiative. Alors le fléau tape certes moins fort, mais alors le marteau à 2 mains donne des dégâts critiques, plus 1% de chance. Mais avec le grand fléau, tu passes au travers de 15% de l'absorption d'armure des adversaires. Et surtout, tu ne donnes pas de bonus de chance ou dodge de l'adversaire. Donc pour moi, le Great Flail, je préfère. Et on va en acheter un deuxième. Parce que les fléaux, il n'y en a pas toujours. Et j'aime beaucoup les fléaux. Et j'aimerais assez qu'on en achète. Alors, Sigmarite Great Hammer. Ça, c'est un marteau à 2 mains pour les casters, le Sigmarite Great Hammer. Ça pourrait être presque intéressant. Great Flail. Ah, ça, c'est la prochaine. Ok. Great Flail, on va l'acheter. Et le Sigmarite Great Hammer, on va l'acheter. Tout ça, c'est pas très cher, hein, vous voyez. Et il faut que je regarde. Elle a un bouclier. Mon leader. Ouais, elle a 38 en parade et 25 en dodge. Donc, effectivement, je pense qu'on va lui laisser son bouclier. Ça, ce sont ses skills. Alors, les skills, on verra, on en parlera plus tard. Parce que là, je présente beaucoup de choses, mais on ne s'est pas encore battu, on n'a pas encore joué. Là, si tu prends le Sigmarite Great Hammer,
Ça attaque beaucoup plus vite. Tu as une petite pénalité d'initiative. Ça te donne moins de chances, Divine Wrath Chances, moins 6%. Ça passe au travers une partie de l'armure de l'adversaire. Mais tu perds ton bouclard. Et toi, ton bouclard, c'est Parry Chance plus 10%. Donc, vous voyez, même si on l'enlève, elle a toujours plus en parade. On va la laisser comme ça. Et pas plus tard que maintenant, eh ben, on va y aller parce que on prend du temps. On va se lancer en mode campagne. Alors, vous voyez, si on n'est pas satisfait par ce que nous propose le jeu, donc là, il y a deux escarmouches possibles. On fait Send Scout et il nous en proposera plus. Donc, première escarmouche possible, les horreurs de Mordheim. Elle est très pauvre en Weirdstone. Une Warband est divisée en 3 forces, alors que l'autre est dispersée de manière random. Difficulté normale, Rush Weirdstone. Et Walk in the Fog, c'est pauvre en loot et très pauvre en Weirdstone. C'est mieux que ça. Difficulté normale. Chaque Warband se déploie dans un arc près de leur wagon, assez loin de l'autre. On va essayer celle-là. Alors, on choisit qui on utilise. C'est là qu'on peut décider de mettre des gens en réserve. Vous voyez, bon, ok. Et on va y aller comme ça. Alors, vous pouvez faire Launch and Deploy. Vous allez vous déployer manuellement dans la zone qui vous est donnée, sur les positions possibles. Si vous faites Launch Mission, c'est le jeu qui va déployer vos personnages. Normalement, vous faites toujours Launch and Deploy. Launch Mission, c'est si vraiment vous voulez que le jeu déploie vos personnages pour vous. Généralement, c'est pas ce que vous voulez. En général, ça fait pas de différence. Mais ça peut en faire quand même. En particulier, là, j'ai un personnage qui a une armure lourde. Je vais vouloir le mettre le plus en avant possible. Parce que comme il est plus lent, j'ai pas envie de le mettre déjà en retrait dès le départ. Parce que sinon, il va être très à la bourre. Et sur ce jeu, vous allez voir que ce qui fait la force et la victoire, c'est généralement le nombre. Si vous avez des forces qui sont éparpillées, c'est généralement le décès. Alors, en objectif optionnel, volez l'idole de la Warband ennemie et gardez-le dans votre coffre. Gardez votre idole en sûreté à l'intérieur de l'hôtel. Donc l'objectif, c'est toujours make the enemy Warband route, ou tous les mettre hors d'action. Donc voilà comment va se passer. Donc c'est un jeu en vue où vous pouvez vous amuser à modifier la caméra. C'est plutôt pas mal. Donc vous allez avoir vos différents personnages. Tout en haut, vous avez la barre d'initiative. En bleu sont les troupes. Avec des points d'interrogation sont les troupes adverses. Je ne sais pas encore qui c'est, donc je vois des points d'interrogation. Tout en haut à gauche, vous voyez deux barres, une bleue, une rouge. La bleue, il y a indiqué 54, avec une barre au milieu avec 21. La rouge, avec 40 en haut, avec une barre indiquée 16. Ça, ce sont les barres de déroute. Techniquement, à chaque fois qu'un camp va se faire mettre un combattant hors d'action, cette barre de déroute va baisser. Quand la barre atteint le seuil indiqué latéralement, donc par exemple l'adversaire commence à 40, quand sa barre atteint 16, son équipe va faire au début de chaque round un jet de déroute. Si le jet de déroute est réussi, bon, elle va jouer son round normalement. Si le jet de déroute est raté, sa Warband est en déroute, le combat s'arrête aussitôt, j'ai gagné. Et donc l'objectif sur ce jeu, ça va être de chercher la déroute des adversaires plutôt que de les foutre KO. Parce que les mettre KO, enfin, c'est pas que vous le cherchez. De toute façon, si l'adversaire rate son jet de morale, il est en déroute, c'est fini, c'est gagné. Mais vous allez vraiment apprécier de mettre votre adversaire en déroute parce que ça permet de finir le combat plus vite. Et donc, alors certes, vous gagnerez un peu moins d'XP, hein, mais vous subirez moins de blessures. Et ça, c'est généralement bien. Alors, je peux te déployer ici. Je sais même plus comment on affiche la carte. M, ça affiche les stats. Je sais plus comment on affiche la carte. Ah oui, c'est Shift. Donc là, vous avez la carte dite stratégique. C'est la carte vue de dessus. Donc tous les emplacements avec un plus bleu, c'est là que mes personnages vont pouvoir se mettre en place. Ici, en vert, ce sont les Weirdstone. Et ici, on a les loots disponibles. Donc la Weirdstone, elle est essentiellement par là. Donc il faudrait que je mette 3 personnes ici. Et je vais mettre... j'ai 5 gens, hein, c'est ça? Je vais en mettre 3 à droite. Et je vais essayer d'en mettre 2 à gauche qui vont essayer de se rejoindre par là.
Donc ouais, toi je vais te mettre ici avec le héros et les henchmen, je vais vous mettre là avec celle en armure lourde, là plus près, là-bas. Ok, donc toi c'est très bien là où tu es. Toi tu es quoi? Tu es un henchman? Non, on va te mettre... Non. Il faut qu'on te mette encore plus à droite. Voilà, on peut te mettre là. Ensuite, l'autre henchman, on va la mettre encore plus à droite. C'est ça. L'héroïne, je pense que c'est ici qu'elle doit aller. C'est ça, pour être à côté du leader. Et enfin, le dernier henchman. Toi, c'est ça. Tu vas là, t'es la plus lente, donc c'est toi qui t'avances le plus. Alors, c'est l'ennemi qui joue en premier. Il a beaucoup d'initiative. Enfin, il a 2 personnages avec beaucoup d'initiative et le reste a peu d'initiative. Alors, à partir de ça, vous pouvez essayer de deviner de quel warband il s'agit. Je vois pas forcément trop là. Les Skaven auraient tous beaucoup d'initiative. Et là, ils n'ont pas tous beaucoup d'initiative. Donc, je pense pas que ce soit les Skaven. Je pense que ça doit être des humains. Peut-être pas, hein. Ça peut aussi être des Witch Hunters, ça peut être plein de choses, hein, mais allez, je tablerai bien sur des mercenaires humains pour commencer. Alors, c'est à mon leader. Donc, vous voyez le cercle bleu sur l'écran? Le cercle bleu, c'est la distance que vous pouvez parcourir au prix de 1 point d'action stratégique. Donc, des points d'action stratégiques, c'est en bleu, elle en a 2, 4, 6, 7. On a dit qu'il faut qu'elle contourne ce bâtiment et qu'elle aille à droite. Eh ben soit, on va essayer de faire ça. Est-ce qu'on voit un adversaire? Non. Vous voyez, les décors, ils sont magnifiques. Est-ce que tu es loin de la Weirdstone? Ouais, relativement. On va pas te faire prendre de stance, toi, on va vraiment te faire avancer. Non, on va pas te faire Sigmar's Might. Ambush stance. Ouais, elle ambush stance. C'est-à-dire que s'il y a un adversaire qui rentre dans la zone qui était indiquée en rouge là, elle va le charger. Elle va interrompre son mouvement et elle va le charger tout de suite. Pour lui mettre un coup. Alors, toi, tu dois aller par là-bas avec tes copines. Je crois que c'est par là hein, que vous contournez à droite. Hein. Non, vous contournez pas à droite. Mais par là, on peut pas passer. Hein. On peut pas passer par là. C'est bloqué, les enfants. Donc on va être obligé de contourner par la droite quand même. Tu te mets aussi en ambush stance. Si jamais un adversaire passe le coin ici, tu vas lui rusher la tronche. Toi, tu vas te mettre avec tes copines et pareil en ambush stance. Toi, tu vas rejoindre ta copine là-bas. Ah, il y avait un piège au sol qui lui a mis un voile désorientant. Elle a pris un debuff dans la gueule. Donc l'ennemi va jouer ses 3 dernières unités. Donc là j'ai séparé mes troupes en 2. C'est typiquement le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Bon. On va voir. Alors sur ce jeu, je vous dis tout de suite, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que le début du jeu est ultra random. Vous allez voir, les premiers combats sont très random. Par la suite, vous aurez un peu plus la maîtrise de ce que vous faites. Parce que vous aurez développé vos personnages, vous aurez potentiellement un peu de stuff, etc. Mais il était, en tout cas à l'époque, communément acquis, entre guillemets, que si, sur les 4 premiers combats, vous en perdez 2, vous êtes aussi bien de recommencer votre warband. Et ça peut arriver à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Hein. Il suffit d'un mauvais coup de random
Et ça arrive très facilement, hein, juste un mauvais jet de dés, 2-3 mauvais jets de dés et c'est fini, hein, votre combat il est perdu. Combat perdu égale personnage avec des blessures, potentiellement des morts, donc des gens à remplacer, des gens à soigner, ça coûte de l'argent, ça vous rapporte pas d'argent, ça vous rapporte pas de Weirdstone, vous perdez du stuff, donc il faut de l'argent pour le remplacer. Et si ça vous arrive une fois, ok, c'est pas encore trop grave, c'est gênant mais c'est pas trop grave. Si ça vous arrive 2 fois, c'est foutu. Alors, vous voyez là au sol, il y a des petits trucs verts, c'est de la Weirdstone. Donc on va la récolter. Alors quand vous ramassez de la Weirdstone, vous avez un risque qu'il se passe un événement. On va la prendre. Quand il y a un événement, c'est un buff ou un debuff. Et tu vas ramasser encore cette Weirdstone. Donc vous voyez, chaque personnage ne peut avoir en général que 3 objets dans son inventaire. On t'a ramassé 2 fragments de Weirdstone, qui n'a pas longtemps que ça. Voilà, Warp Effect, elle a un buff. Ensuite, où veut-on aller? Je crois qu'on veut se recentrer pour aller là-bas. Hein. On veut tous se rassembler. Non, tu vas te mettre en embouche stance. Alors. Non, 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 c'est pas bon pour te mettre en embouche stance. Plutôt ici. Voilà. Tu vas te mettre en embouche stance en bas des escaliers. Si l'adversaire ne fait pas un sort de détection en bas des escaliers, il va prendre cher. Alors, toi, tu vas rester ici. Tu vas aussi te mettre en stance d'embouche. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de te mettre en stance d'embouche ici, mais c'est pas grave. Toi, tu vas rejoindre tes petites copines. Vous allez faire une petite teuf là, tout ensemble. Toi aussi. Alors toi, comme tu es un peu plus lente... Ah, mais t'as encore pris un piège. Et t'as perdu 24 points de vie. Ça, c'est super fâcheux, par contre. C'est très fâcheux parce que elle, c'est un héros, c'est un personnage puissant. C'est typiquement genre le perso que vous voulez pas perdre. Perdre un henchman, c'est pas trop grave. Perdre un héros, c'est très très chiant. Et ça fait très mal à la barre de... de morale en haut à gauche. Perdre votre leader, perdre votre héros, ça fait très mal au moral. Perdre un henchman, ça fait moins mal au moral. Alors, je sais pas, les Witch Hunters en fait, Witch Hunter ou humain, je sais pas. On va dire mercenaire humain, allez. Peut-être que ce sera pas ça, hein. Pour l'instant, on les a pas encore vus. Si vous voulez en être sûr, vous ouvrez la carte tactique, vous regardez si vous voyez. Donc eux, bon, ça dit, ils commencent très très loin de nous. Donc on va probablement se rencontrer. Je pense qu'ils vont venir par ici, essayer de choper ces Weirdstone, parce que généralement l'IA essaye de focus les Weirdstone aussi. Toi, tu n'auras pas assez de mouvement pour passer devant, donc tu vas te mettre ici. Vous voyez, on peut pas rentrer dans les zones vertes, on peut pas s'arrêter dans les zones vertes autour de vos collègues. Au moins, ce jeu vous indique la zone occupée par vos collègues pour vous dire où vous ne pouvez pas aller. Hein, c'est pas le cas de tous les jeux. Alors, les adversaires se déplacent. On ne les voit toujours pas. Ils ont vraiment beaucoup d'initiatives, les deux premiers, là. Alors, elle peut lancer un sort. Mon héroïne, hein, que je dis, c'est un lanceur de sort. Elle a un sort qui s'appelle Sigmar's Might. C'est un buff qui augmente, je crois, les dégâts dans la zone. Les dégâts des alliés dans la zone. Par contre, si vous le réussissez, c'est tout bénef. Mais par contre, si vous prenez une colère divine, ça fait mal aux fesses. Donc c'est vraiment un truc que j'utilise qu'en dernier recours, quoi, hein, Sigmar's Might. Et la magie de manière générale, je veux dire, on est sur un jeu typé Warhammer. La magie, c'est très capricieux. Donc vous vous amusez pas à faire n'importe quoi avec. Alors, est-ce qu'on voit un ennemi dans le coin? Non. Par contre, il y a plein de Weirdstone. Alors toi, ah bah, un piège. Elle a pris 20 points de dégâts, ça c'est très très fâcheux. Je rappelle qu'elle a déjà ramassé 2 unités de Weirdstone, elle ne peut plus en ramasser qu'une. Et bon, elle va la ramasser quand même.
Elle a un debuff cette fois-ci. Alors si vous voulez voir les stats, je sais plus où elles sont. Bon, vous savez, ici, un rappel des stats. On va te mettre là. Est-ce qu'on peut te mettre en... On pourrait la mettre en dodge stance ou en parry stance. En fait, de base, votre personnage, s'il termine son tour sans prendre une posture, il a 0%. Il ne cherche pas à parer, il ne cherche pas à esquiver. Si à la fin de votre tour, il vous reste au moins 2 points d'action stratégique, vous pouvez vous mettre en posture de parade ou d'esquive, ce qui là va activer vos chances de faire des parades ou des esquives. Mais si vous n'êtes pas en posture dodge ou parry, clairement vous n'avez aucune chance de réussir à dodge ou à parry. Mais toi, on va te mettre en ambush stance, allez soyons fous. C'est un peu dingue de mettre ton leader en embuscade, en embouche, mais bon. Alors toi, tu vas ramasser 2 stucs de Weirdstone, s'il te plaît, merci. J'espère que tu auras des buffs et pas des debuffs. Repentance. Alors les Weirdstone, il y en a 2 types, il y a plusieurs types, il y a les fragments qui valent pas grand chose en valeur de Weirdstone. Et vous avez les gros blocs de Weirdstone qui eux valent beaucoup plus cher. Mais ils sont très rares quoi. Ah, ça t'a bouffé en fait tous tes points. Tous tes points d'action. C'est pas grave. De toute façon, t'es à côté de ton leader, t'as aucune raison de vouloir faire autre chose. Toi, tu vas essayer de surveiller ici. Si jamais un adversaire essaye de passer le coin, tu vas essayer de lui sauter sur la gueule. Toi, mon héroïne, t'es très lente, alors tu vas juste essayer de te mettre là. Alors fais attention, ma louloute, t'es en... Oh, mais il y a quelqu'un là-bas. C'est un mercenaire humain. Il est là. Et c'est le héros. Ah, bordel. Ça, c'est fâcheux. Tu te mets ici. Ah, mais il y a de la Weirdstone. Bah, tu vas pas te mettre ici et puis tu vas ramasser la Weirdstone. Hop là, tu as perdu du coup un point de d'action stratégique. Ouais, mon estimation était pas mal. Alors, en objectif secondaire, vous voyez, les objectifs secondaires, si vous les remportez, vous gagnez plus d'XP à la fin de la partie. Donc, c'est très recommandé d'aller les faire, ces objectifs, au moins quand vous êtes à bas niveau. Ok, donc on a nos personnages qui sont tous bien regroupés, c'est plutôt pas mal. Dis bonjour à la madame. Du coup, il nous tape, puisqu'il est au cac. Alors, comment se passe le combat? À la fin d'un round, à chaque fois que vous voulez attaquer, ça va vous consommer des points d'action offensifs, les points d'action rouges. Si, à la fin d'un tour, vous n'avez pas consommé tous vos points d'action rouges, quand c'est le tour de l'adversaire et qu'il vous attaque et qu'il vous rate, vous avez le droit de tenter une contre-attaque qui va vous coûter des points d'action rouges qui vous restent du tour d'avant. Donc là, comme il lui reste encore 3 points d'action rouges, elle va tenter de contre-attaquer, 74% de chance de réussir. Voilà, on lui met sur la gueule. Lui, il nous met sur la gueule, on échange de bons procédés. Oh, il y a du renfort qui arrive là-bas. On entend des gens là-bas. À voir mon héros ici. Ah, on voit son héros. Son champion. Oh, son champion, il a pris une banane au fléau. Oh, une contre-attaque, oui. Oh, oh, oh.
Il a pris la foudre, le champion adverse. Alors, toi, bah, tu vas essayer de le taper, hein, le héros. Bah, c'est fâcheux, faut pas le rater, hein. 2 fois que tu rates, bravo. Bon, passe en Pariston, s'il te plaît. C'est très fâcheux de l'avoir raté, lui, très fâcheux. Autant notre héros, elle a bien savaté le champion adverse, autant là, c'est fâcheux. Alors, toi, tu vas essayer de taper celui-là. Hop, hors d'action. Magnifique. Alors, on va le looter. On a son Lucky Charm, on a une shard de Weirdstone et un fragment de Weirdstone. Oh, parfait. Alors, on a un Warp Effect, du coup, bien sûr, parce qu'on a ramassé de la Weirdstone. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir un peu en arrière. Et tu vas mettre enfin un terme à ton tour. Toi, tu vas essayer d'aider ton leader à foutre sur la gueule à ce monsieur. Voilà, tu n'as qu'une attaque, hein, avec les henchmen par round. Tu vas te mettre en dodge stance. Toi, tu ramasses un fragment de Weirdstone. Merde. J'aurais dû ramasser le marteau parce que si jamais on réussit le combat, au pire je peux le revendre ce marteau. Ou le garder dans mon inventaire pour les futurs recrues. Bon, vous voyez, leur barre de morale, elle a déjà bien chuté. Est-ce que toi, tu peux pas trouver juste un petit angle pour aller attaquer ce monsieur? Non. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, ce qu'on va faire, toi, c'est que on va te mettre en ambush stance. Ils ont perdu leur leader, ils ont pris très cher au moral. Si leur héros tombe, c'est bien parti pour la déroute. Par contre, là, il va taper sur notre leader, et notre leader risque de prendre très cher. Je veux passer, laissez-moi. Non, t'as pas le droit. Toi, faut pas qu'on te laisse à la traîne. Fais gaffe, je suis sûr qu'il y a un piège ici. Ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas te mettre en ambush stance ici. Si quelqu'un essaye de s'en prendre à ton leader. A new round has started. Oh, le lone check, il a réussi, donc il ne fuit pas. Et il tape sur ma henchman. Ok, moi ça m'arrange. Dodge stance, ça m'arrange moins. Touché. Allez, touche-le encore une fois, il est par terre. Et ce sera que et ce sera tout bénef là. Ah! Alors, on voit un archer quelque part. Oh, il est loin, c'est pas un problème. On pourrait essayer d'aller chercher de la Weirdstone, mais non. On n'a aucune raison d'aller chercher cet archer. On va rester en ambush stance. Ils ont séparé leurs troupes. C'est une très mauvaise idée de leur part. Très mauvaise idée. Alors, on va couvrir les côtés. Toi, tu as une attaque, il faut que tu touches. Et voilà! Leurs héros par terre. Vous voyez, ils sont à 12, ils sont passés en dessous de la barre des 16. Qu'est-ce que ça veut dire? En morale, bah que... ça, c'est con. Bah, ça veut dire tout simplement que au prochain round, ils vont devoir faire un jet de déroute. Ah bah voilà, c'est tout de suite. Et ils l'ont raté, leur jet de morale, et donc ils sont en déroute. On a gagné easy. Ils nous ont envoyé littéralement leur leader et leur héros au visage. On les a défoncés. En récompense, on a en reward un fragment de Weirdstone. Donc on a 9 fragments de Weirdstone et une shard.
Notre MVP, c'est Anek Sundheim, c'est notre héros. Puisqu'elle a fait 88 points de dégâts aux ennemis et elle a réussi à garder une Weirdstone. Leur MVP, c'est Erwin von Mirelason, qui a fait 65 points de dégâts sur notre tronche. Nous n'avons fait que 2 victimes sur 5, nous avons eu 0 perte. Bon, très bien. Alors le MVP gagne des points d'expérience supplémentaires, bien sûr, c'est comme sur Blood Bowl. Hein. The faithful need never fear defeat, for great Sigmar's strength lives within them. Alors, expérience, 2 points d'expérience parce qu'elle a survécu à la mission, notre leader. Il faut 12 XP pour qu'elle level up. C'est assez misérable. Anneke Sundenheim a gagné 3 XP parce qu'elle a eu 1 XP supplémentaire parce qu'elle est MVP. Et elle a gagné 1 point d'avancement sur ses caractéristiques mentales. Thorlein Dietmar, elle a mis un ennemi KO et elle a survécu à la mission. Elle a 3 points d'expérience et 1 point d'avancement. Priscilla Spett, la même. Et enfin, Wisa Richards, elle n'a gagné que 2 XP parce qu'elle a survécu à la mission sans plus. La Warband a gagné 2 XP parce qu'on a gagné sur ce champ de bataille. Et nous avons acquis 4 couronnes, une armure légère, 10 fragments de Weirdstone, une shard et un marteau. Et voilà. Donc on doit payer 17 gold de frais d'entretien. On les paye. Voilà. On n'a personne qui est blessé. Et ben on peut s'amuser si on le souhaite à donner des points d'avancement à nos héros. Anek Sundenheim gagne 1 point en mental. Donc c'est soit du leadership, soit de l'intel, soit de l'alertness. Perception, ça augmente l'initiative, ça peut être intéressant. Leadership, ça augmente le moral et ça réduit les chances de rater les jets de morale. C'est très intéressant. On va donner du leadership parce qu'on n'a pas envie qu'elle rate un jet de morale. Rater un jet de morale, c'est ce qu'il y a de plus fâcheux dans ce jeu. Thorlein, la même pour toi. Et Priscilla, la même pour toi. Ok, parfait. Alors, au niveau de l'inventaire, on a gagné une armure légère, nous a-t-on dit. Je pourrais essayer de la donner à celle-ci, mais celle-ci, il vaut mieux les laisser à la limite sans armure au départ. Parce que l'armure légère, ça réduit les dégâts de 10%, c'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme. Là, vous voyez, un marteau, ça fait 23 à 25 en dégâts, même si vous avez une arme qui fait 30 en dégâts, la réduction, c'est 3 points. 3 points de réduction des dégâts, c'est peu. Alors que 10% de chance d'esquive en contrepartie, c'est potentiellement beaucoup plus puissant. Donc on va pas te donner d'armure. Pour l'instant, ma grande, tu en donneras peut-être plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas de raison de leur donner de l'armure. Ok, il n'y a pas de slot qui s'est ouvert. On pourrait voir les mercenaires. Il n'y a actuellement pas de mercenaires disponibles. Il faudra revérifier dans 2 jours. Ok. Voilà. Donc maintenant, si on veut, on peut vendre des choses ou acheter des choses. On n'a aucune raison de faire ça. Hein. Par contre, on peut du coup passer le... Alors, on peut pas retourner en campagne. Pourquoi? Parce qu'il faut passer un jour, hein, comme dit. D'abord faire next day. New shipment request arrived. Et nous avons eu notre première requête d'expédition de Weirdstone. Nous avons 10 jours pour la remplir. Alors, la requête c'est 75 en poids. Pour l'instant, on a 10 fragments, je crois. Et une shard, ça fait 15. Vous voyez, il nous faut 75. On est loin du compte, hein. Bon, et si vous donnez plus que ce qui est requis, bah vous aurez un paiement supplémentaire, un paiement surplus. Ça, c'est ce qui est requis par notre faction. Après, nous pouvons envoyer, je vais voir si on a du surplus, on peut l'envoyer à la faction des Sigmar's Haven, qui nous payera, hein, pour chaque fragment 5 couronnes, pour chaque shard 25 couronnes, ou à Brigandsburg, qui nous paiera d'ailleurs de la même façon, et ça augmentera notre réputation auprès de ces factions. Voilà, et donc vous voyez les bonus de réputation,
Sigmar's Haven, ça fait un discount sur le skill leadership et toughness. Brigandsburg, c'est un discount sur alertness, ballistic skill, etc., etc. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez, mais on va déjà essayer de faire une livraison pour notre propre faction, parce que c'est là que c'est difficile. Vous voyez, c'est pas... Et bon, on a 10 jours pour le faire, on a déjà 15 en valeur sur 75. Ça commence pas mal. Après, encore une fois, sur ce jeu, ça peut partir en cacahuète à tout moment. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là pour cet épisode. Donc avec cette Warband, des sœurs de Sigmar, est-ce qu'on peut pas leur donner un nom à cette Warband d'ailleurs? Le Shield of Justice, ouais, non, on peut pas changer le nom. Ah, il va falloir que je change avant de la créer. Bon, c'est pas grave, ce sera le Shield of Justice. Ah si, Rename, Warband. Cela dit, comment veut-on les appeler? Ah, les réprouver. Bah bientôt, il y a WoW classique qui va sortir, les réprouver, c'est la vie. Alors j'aurais pu mettre EES, hein, parce que c'est effectivement que des femmes. Bien sûr. Et le leader des réprouvés, bah c'est... on peut la customiser. Ce sera Sylvana. C'est Von Katz, hein, toujours, hein, voilà. Sylvanas Von Katz. Bien sûr, le chef des réprouvés. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, toi... Donc on pourrait leur donner un skin différent et tout, personnage. C'est pas franchement ce qui m'intéresse. On n'a pas de meilleur bouclier à te donner, toi? Non. Et on n'a toujours pas de casque à t'acheter. Hein. Non, il n'y a pas eu de renouvellement du stock. Bon, bah on va faire on va quitter, on reviendra pour poursuivre les aventures de cette Warband. Alors, comme dit, une Warband, encore une fois, ça se joue sur les 3-4 premiers combats. Alors évidemment, par la suite, vous pouvez quand même en perdre. Hein, vous allez en perdre régulièrement des combats. Mais si sur les 3-4 premiers combats, vous avez des pertes, perdre un combat, ça peut passer. En perdre plus, ça va être extrêmement difficile à redresser. Notamment à cause de la livraison qui va vous être demandée. Et de la gestion de l'or. Du coup, faire très attention quand même. Voilà. C'était un premier aperçu sur Mordheim City of the Damned. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.